Je pense qu'il est important que les Africains commencent à s'exprimer et à dire non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. C'est ici qu'il faut produire, c'est ici qu'il faut développer. Même une vache, il faut la nourrir. Hein? Même une vache, ça vous donne du lait, il faut nourrir la vache. Si tu ne nourris pas la vache, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, quand tu es vache et qu'on ne te nourrit pas, il faut faire sabot. Boum, il faut me nourrir. Il faut m'emmener dans le champ manger avant de commencer à tirer de mon lait. Je pense que... Alors, le Zimbabwe et le Nigeria viennent de faire quelque chose de très intéressant, de très encourageant en tout cas, inédit, incroyable. Vous savez, au Zimbabwe, on produit le lithium. Le lithium est un élément très important dans la production des batteries. Production de batteries évidemment pour votre téléphone, pour beaucoup de choses, voitures électriques et tout le bazar. Donc les Zimbabwéens viennent de décider, désormais on ne exportera plus nos produits bruts en production de lithium. Si vous voulez notre lithium, venez au Zimbabwe créer des entreprises, des productions. Fort, n'est-ce pas? Pas seulement le Zimbabwe, le Nigeria aussi vient de faire exactement la même chose et c'est très encourageant. Je pense qu'il arrive un moment où il faut prendre les bonnes décisions. Okay? Et pour ceux qui ne savent pas, l'utilisation la plus importante de lithium concerne les batteries de recharge des téléphones portables, les ordinateurs portables, les appareils photo numériques, les véhicules électriques. Le lithium est également utilisé dans certaines piles de rechargeables pour plus de choses comme stimulateurs cardiaques, des jouets et des horloges. Donc, pour ceux qui prône l'énergie nouveau, l'énergie green. Donc, c'est emphatique. Le monde qui arrive aujourd'hui aura essentiellement besoin de lithium. Et pour un pays comme le Zimbabwe qui a longtemps été frappé par les sanctions illégales et injustes, inhumaines, je pense que voilà, les choses sont en train de se retourner. Je pense qu'on va pouvoir décortiquer pour comprendre un tout petit peu comment on essaie de nous manipuler. Donc depuis très longtemps, les gouvernements, vous savez, de l'autre côté, ont toujours voulu chercher un moyen par lequel assujettir la population africaine dans un seuil de pauvreté éternel. En tout cas, chercher un moyen de garder tout le monde sous le seuil de pauvreté ou sous la demande naturelle des ressources. On dit ici que le gouvernement zimbabwéen a interdit toute exportation de lithium. Cela survient après que le gouvernement a déclaré qu'il perdait 1,7 milliard d'euros en exportant sous forme de minerais bruts et en ne le transformant pas en batterie dans le pays. Le Zimbabwe possède la plus grande quantité de minerais en Afrique et on a assez pour répondre à 1/5 de besoins mondiaux, selon le gouvernement. Cependant, il en passe de devenir l'un des plus grands exportateurs de lithium au monde. Le gouvernement dit qu'il devrait lancer sa propre industrie de batteries plutôt que de permettre aux entreprises étrangères de dominer la production de batteries. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous savez, généralement, on vient chez vous pour chercher tout ce qu'on a à chercher, comme minerais, comme pétrole, comme gaz, comme lithium, comme cobalt et tout le reste. On vient chez vous, comme cacao d'ailleurs, on vient chercher le brut chez vous, on emmène chez nous en Europe, on transforme, on manipule, on lustre, on prépare et ensuite on vient vous vendre le produit fini. Donc finalement, vous nous le vendez à un prix dérisoire, un prix très bas, pour que finalement nous vendions à un prix extrêmement cher. Pas seulement vivre à un prix extrêmement cher et faire beaucoup de bénéfices et des résultats, mais aussi créer l'industrie. C'est-à-dire créer des jobs chez nous en Europe, créer des opportunités pour ceux qui travaillent dans les industries, créer des opportunités pour ceux qui sont les distributeurs, les middlemen, vous voyez un peu. Pendant qu'en attendant, en Afrique, on est là aussi, on a juste produit les histoires. Et c'est une chose qui doit changer. Ça s'est passé depuis beaucoup trop longtemps. Okay, dans le pétrole, dans le Nigeria, derrière, à un moment donné, en ne parlant pas seulement du Nigeria, y compris l'Angola, on a découvert des tuyaux de production de pétrole, c'est-à-dire des tuyaux pour tirer le pétrole, des tuyaux qui ne sont pas répertoriés par le gouvernement. Vous voyez un peu. Dans des tuyaux qui produisent le pétrole, et le pétrole va directement dans un bateau, ou le pétrole brut, ça vient du pays, à travers l'eau, ça va directement dans un bateau, et le bateau s'en va. Donc, finalement, c'est à l'arrivée, peu importe où ça va, en Chine ou ailleurs, ou en Europe, c'est à l'arrivée qu'on dira, OK, on a pris autant de pétrole, autant de minéraux. Bon, qui est là pour vérifier si c'est vraiment ça ou pas? Vous voyez un peu comment on garde l'Afrique dans la pauvreté et la misère. C'est ça. C'est comme ça qu'on garde l'Afrique dans la pauvreté et la misère. Donc, au lieu de répertorier les choses légalement, au lieu de dire, bon, OK, désormais, on va travailler de manière ouverte et transparente, voilà autant de choses qu'on emmène. Ils font ça de manière illicite et c'est à l'arrivée qu'ils vont dire, OK, on a pris autant de produits. Donc, faites-nous confiance. Comme nous sommes des gens bien, nous sommes tout ça différents, on a des yeux bleus. Il faut nous faire confiance parce qu'on ne peut pas mentir, quoi. Bon, bref, finalement, et comme on a des dirigeants qui sont un peu pourris, quand ils reçoivent un peu d'argent par rapport à leurs transactions, ils disent, bon, OK, moi c'est bon, j'ai siroté du champagne, le reste de la population, on peut souffrir, c'est pas grave. Parce que c'est ça la mentalité de beaucoup d'Africains, malheureusement. On se dit, bon, le pays va bien. Du moment que moi, je sirote du champagne, je voyage en business class, je prends du first class, je dors dans des suites. Bon, le pays va bien. Le reste du monde peut souffrir, peut trire, vivre dans des difficultés incroyables. Du moment que moi et ma famille, on va bien. On a un G-Wagon, c'est ça. Maintenant, le Zimbabwe vient de le dire ouvertement. Aucun minerai contenant le lithium non enrichi, quel que soit, ne doit être exporté du pays vers un autre pays. Sauf avec l'autorisation écrite du ministre, déclare le ministre de Mines, Winston Chitando. Un homme fort.
Winston Chitando. Cependant, selon le vice-ministre de Mines Polite Kumbamura, les sociétés minières qui produisent des usines de traitement seront exclues de la directive. Si nous continuons à exporter le lithium brut, nous n'aurons nulle part où aller. Nous voulons voir des batteries de lithium se développer dans le pays, a-t-il déclaré. Nous l'avons fait de bonne foi pour la croissance de l'industrie. C'est-à-dire les entreprises qui sont prêtes à venir construire chez nous, des industries de production, de transformation, seront exclues des sanctions et de la loi qui a été établie. On sera léger par rapport à vous parce que vous venez construire ici chez nous. Vous établissez votre base de construction et de production chez nous, de transformation. Évidemment, ça créera de l'emploi pour nos citoyens. Ça créera de l'argent, la monnaie, la circulation, l'économie. Vous êtes les bienvenus. Pour le reste, qui veulent venir ici puiser tout ce qu'il y a à puiser pour aller ailleurs, enrichir la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout le bazar, et pendant que nous vivons dans des difficultés incroyables, désolé. Il faudra un homme fort pour faire ça. Vous savez que le Zimbabwe a été frappé pendant très longtemps par des sanctions incroyables. Personne n'a eu pitié d'eux. Okay. Maintenant qu'ils sont en position de force, vous savez comme en Afrique on dit aujourd'hui c'est pour toi, demain c'est pour l'autre. Bon, maintenant c'est le tour du Zimbabwe. Parce qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, les gens ont besoin du Zimbabwe dans beaucoup de niveaux. On a besoin du Zimbabwe dans beaucoup de niveaux. Et je pense que, comme on l'a dit précédemment dans une vidéo, si vous ne l'avez pas suivi, je vous encourage de le faire, on a dit il faut arrêter les sanctions et demander ouvertement les transactions entre le Zimbabwe et l'Occident. Et on va accepter. Il ne faut pas avoir honte. Donc encore une fois, le lithium est très important pour la production du stockage de batteries, c'est-à-dire vos téléphones, vos voitures électriques, vous aimez les Tesla et tout ça, lithium, on en a besoin. Donc on a besoin de lithium pour la création de batteries, on a besoin de cobalt, de nickel et certains minéraux qu'on trouve généralement en Afrique, qui sont en abondance dans nos terres, qui ont été bénis. 2. Le gouvernement fédéral du Nigeria a rejeté l'offre de Tesla d'acheter le lithium brut dans le pays parce qu'il n'est plus intéressé à permettre aux entreprises étrangères d'exploiter les ressources minérales du pays et les expédier sans l'ajout de valeur locale. Très bien. Le gouvernement estime également qu'au lieu d'exporter des ressources minérales, les investisseurs étrangers devraient plutôt être encouragés à citer des usines de fabrication dans le pays, à utiliser les ressources comme matières premières pour reproduire dans le pays afin de créer des emplois et d'accroître le produit intérieur brut dans le pays, c'est-à-dire le PIB du pays. Évidemment, quand on produit dans le pays, là on accroît le PIB du pays. On ne peut pas venir chez quelqu'un seulement prendre sans investir. Pendant que les gens vivent dans le noir, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'il est temps que les gens commencent à se lever et dire ouvertement ce que beaucoup pensent, très doucement, très silencieusement. Il faut venir produire en Afrique. Il faut venir développer, transformer en Afrique. Je pense que le Ghana aussi fait part de sa position par rapport au cacao, qui devrait être produit et transformé au Ghana pour bénéficier aux populations locales. Comment expliquez-vous que ceux qui produisent le chocolat en Europe ont plus d'opportunités, plus de bénéfices, plus de ressources par rapport à ceux qui produisent le cacao? Ce n'est pas possible. Comment vous expliquez ça? Ceux qui produisent le chocolat avec le cacao ont plus d'argent que vous avez produit le cacao. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Je pense qu'il est important que les Africains commencent à s'exprimer et à dire non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. C'est ici qu'il faut produire, c'est ici qu'il faut développer. Même une vache, il faut la nourrir. Hein? Même une vache, ça vous donne du lait, il faut nourrir la vache. Si tu ne nourris pas la vache, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, quand tu es vache et qu'on ne te nourrit pas, il faut faire sabot. Boum, il faut me nourrir. Il faut m'emmener dans le champ manger avant de commencer à tirer de mon lait, n'est-ce pas? Je pense que félicitations au Zimbabwe ainsi qu'au Nigeria. C'est vrai que voilà, l'Afrique a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est déjà un très bon début. Le Zimbabwe a subi très longtemps les frappes économiques de l'étranger. Je pense qu'il en vaut de leur valeur de pouvoir réciproquer, si pas autant, demander à la juste valeur ce qu'ils doivent. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Le Zimbabwe, je vous rappelle, c'est le pays qui a le plus de lettrés en Afrique. Les hommes les plus lettrés en Afrique sont zimbabwéens, c'est-à-dire les hommes qui ont fait l'école le plus en Afrique sont du Zimbabwe. La grande majorité des Zimbabwéens ont des masters. Ah oui, hein. Le président zimbabwéen a eu quand même 7 masters, je crois. C'est 7 masters ou 7 doctorats? Un des deux. C'était le président le plus qualifié du monde, l'ex-président Robert Mugabe. Un homme très intelligent, exceptionnel. Voilà. Mais un pays qui a autant de gens intelligents, si c'est ça l'intelligence, mais qui vit dans des conditions complètement atroces, incroyables. Pourquoi? À cause des sanctions qui ont été affligées. Pourquoi les sanctions ont été affligées? Parce que le président Mugabe avait décidé de retirer les terres des Européens qui vivaient au Zimbabwe. Ces Européens vivaient là comme fermiers et tout le bazar. Ils avaient toutes les grandes terres. Les terres fertiles appartenaient aux Européens qui vivaient au Zimbabwe. Mais malheureusement, pendant qu'ils travaillaient et produisaient de l'argent ne rentrait pas dans l'économie zimbabwéenne. L'argent qu'ils produisaient allait en Angleterre et ailleurs. Donc vous venez chez nous sous prétexte que ok, nous allons produire de la nourriture pour vous. D'accord, vous le faites, mais ensuite, vous faites des bénéfices et vous envoyez l'argent chez vous. Ce n'est pas le pays que vous construisez, c'est vos poches à vous. Alors c'est en ce moment-là que le président Robert Mugabe se dit « Niet, c'est bon ». Désormais, on prend les terres pour équilibrer. Ils ont pris les terres et après ça, il y a eu sanctions. Donc le Zimbabwe n'a pas été nécessairement mal géré. La Zimbabwe subit jusqu'à aujourd'hui des sanctions incroyables. Après la mort du feu président Robert Mugabe, les sanctions sont toujours là. Pourtant, il prétendait sanctionner le Zimbabwe
pour sanctionner le président Mugabe. Comment vous sanctionnez un président qui a beaucoup d'argent? C'est un multimilliardaire en dollars. Vous le sanctionnez. Lui, il mange toujours ses camemberts. Il mange toujours tout ce qu'il a envie de manger. C'est le citoyen local qui subit les conséquences. Je pense qu'il est important de comprendre l'histoire. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Bravo au Zimbabwe et au Nigeria. God bless.